Yo les gars, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la main mise, la main de la semaine. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une main que j'ai jouée en NL20. On a open, on s'est fait call par un vilain, pour l'instant on ne le connaît pas. Ici, on peut avoir une stratégie de c-bet range, un tiers. Pourquoi pas de check back aussi haute-roi? Je préfère largement la c-bet un tiers range. On va regarder pourquoi en GTO tout de suite. Alors voilà la stratégie qu'on peut appliquer si on fait un c-bet un tiers. On voit que c'est du c-bet un tiers à haute fréquence. Que doit faire vilain contre ça? Il doit nous raise environ 10% du temps. Parmi celles-là, on retrouve tout le temps des mains qui sont pas du tout faciles à trouver, comme des troisièmes paires, etc. Je vais lui enlever les raises avec quelques mains qui sont difficiles à trouver, tout en lui laissant les values et les draws naturels. Voilà, donc on est passé de je sais plus combien de pourcents à 9,6, donc c'est vraiment très léger. On va regarder. Voilà, on est passé de 10 à 9 pour 1% de plus ou de moins. Regardez-nous, hop, on est au c-bet range. Donc voilà, vous pouvez c-bet range un tiers ici. Notre roi 8 off, où est-il? Il est là, très bien, pas de souci. Pourquoi? Parce que vilain ne nous raisera pas assez. Une fois qu'il a call, turn est venu une brique, un 4 qui ne change absolument rien à l'action. Bébé va check. On voit qu'en GTO ici on a une stratégie de polarisation géométrique, c'est-à-dire qu'on bête le sizing qui va nous permettre de partir all-in river en bêtant le même sizing. Regardez, 185%, call, brique. 185% all-in. Donc ça, c'est le sizing géométrie, c'est-à-dire le sizing que je fais là, ça sera le même pour la river pour partir all-in. En pratique, je pense pas que les gens vont assez trouver leur overbet à 180%, c'est extrêmement cher. Ils vont se concentrer du pot ou du 3 quarts, donc on va rester sur quelque chose qui est un petit peu plus petit. Ils vont miss value forcément à pas jouer géométrique, mais c'est pas si c'est important, mais regardons juste le bet 3 quarts. Notre 3-8 off, on est ici, on est plutôt en showdown value en GTO. Nous, l'intérêt, c'est de voir dans quel cas est-ce qu'on va pouvoir dévier de la GTO, c'est-à-dire bet notre 3-8 en bluff ici à la turn pour faire passer mieux. Donc regardons ce que vilain doit coller sur un bet pot turn. Il doit coller des troisièmes paires qui commencent à devenir EV0, donc il peut en fold une partie. Les secondes paires, mais il peut en folder une partie, etc., etc. Donc je vais venir modifier un petit peu cette range en lui faisant fold un petit peu peut-être de 5x, de 4x, etc. Toujours pareil. Voilà, j'ai pas changé grand-chose, hein, vous avez vu, j'ai juste fait folder un petit peu de main. Un peu plus de vraiment main un peu faible. Et je vais revenir regarder quel est l'impact sur mon 2 barrel. Voilà. Donc roi 8, si jamais vilain, je vais regarder le avant-après des modifications que je viens de faire. Si jamais vilain vient folder au niveau de ces... Elles sont ici. Hop. Au niveau de ces 5x, 4x, s'il vient les folder sur un 2 barrel, alors mon roi 8, je compare la stratégie avant-après de la GTO, peut commencer à être bluffé. Se mettre en équité, en EV, pardon. Avant, il gagnait 0,76. Maintenant, il gagne 1. Ici, on se met en pourcentage du pot. 8% du pot, 10%. Donc, on a gagné un petit peu plus. En tout cas, on peut commencer à le bet. Donc, on voit qu'ici, en pratique, ça ne me dérange pas de barrel roi 8, etc. Si notre adversaire nous fold un petit peu de 5 et de 4 qu'il ne devrait pas, sûrement qu'il ne va pas trouver les raises non plus, on pourrait bet. Ici, une game, j'ai trouvé que c'était une brique. J'avais pas non plus énormément d'équité. J'ai préféré prendre le check. Et là est venu l'As River. Bon, si vilain bet, on va devoir fold. C'est un petit peu le désavantage de ce check-là. C'est que, bon, bah, si vilain bet river, on ne peut pas faire grand-chose. Mais s'il check, on va regarder si ici, on peut transformer cette main qui avait une petite showdown value en GTO. Donc, je vais lui enlever, je vais remettre la range de base. Voilà. Celle où mon roi 8 était plutôt une showdown, un check, en tout cas pas un bet. Donc, je regarde ce qui se passe si je le check. River l'As. Big blind, il fait ce qu'il veut. De la showdown value ici, en GTO. Pourquoi? Parce que si on check-check, on gagne contre... Voilà, il y a quelques miss draw. Vous voyez, en GTO, il ne va pas bluffer tous ces miss draw. Dame 8. Donc moi, avec mon roi 8, je bats quelques mains. Ok. Si maintenant, il check et que je bet, que doit-il call? Des 9x, pas mal. Des valets, pas mal. Des machin. Quelles sont les mains les plus what the fuck qu'il doit call? Voilà, je vais regarder les mains les plus faibles. Des 5, pas vraiment évident.
Il y a un king high qui traîne un petit peu, hein. Donc je vais juste lui enlever ça, je vais lui enlever les low pairs et les king high. Et peut-être, regardez ici, on trouve quelques check raise en bluff avec des 9 et 7. Je vais lui enlever ses mains what the fuck. Donc un petit peu de fold de dernière paire, un petit peu moins de raise. Et je vais regarder quel est l'impact, moi, si je peux passer du coup cette main-là en bluff. Alors, vilain va fold un tout petit peu plus, on a dit, les king high et les dernières paires. Et surtout, il ne va pas trouver le raise avec ces mains-là. Donc vous voyez, on est passé de 46% de fold à 49%, c'est pas énorme. Et on va se faire raise aussi un peu moins. 4% de raise en moins s'il ne trouve pas les bluffs. Et un petit peu moins de call. Qu'est-ce que ça a changé moi pour mon... On passe en bluff avec roi 8. Qu'est-ce qu'on gagne en EV? Hop. De 6 à 10%, c'est encore pareil. Donc ici, river, si vilain n'a pas assez prévu, ce qui est largement le cas dans cette line, hein. C'est dur de trouver ici assez de check raise à la fois en value et en bluff. Parce qu'il va être vraiment tenté de miser vraiment souvent ses values, plus ses bluffs, peut-être trop de bluffs. Par contre, c'est très dur d'équilibrer pour lui sa range de check call, check raise. Donc ici, sur l'as, je m'en suis servi pour bluffer, pour lui faire passer des 5, pourquoi pas même des 9, hein. Ici, regardez, je ne lui ai pas fait folder de tous les 9, j'ai gardé comme la GTO, mais s'il arrive à folder des 9 et qu'il colle un peu trop linéaire, c'est-à-dire ses valets et ses as, bon bah là, moi, river, il va vraiment falloir que je prenne tous mes bluffs. Donc voilà, on voit que on peut bluffer notre en bet check bet, vilain à fold. Je pense qu'on a plutôt bien dévié. On a fait notre c-bet range parce qu'on savait qu'il n'allait pas de check raise. Tom, on a vu qu'on aurait pu le prendre le 2 barrel. Ici, on a choisi de check. C'est pas une erreur si on le prend agressivement, les bet check bet river. Voilà, ciao les gars.